Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième édition du podcast Référencement. Aujourd'hui, la dernière fois c'était une interview très intéressante, une discussion avec Sylvain Perronnet. Et aujourd'hui, je vais me contenter de passer en revue quelques liens qui m'ont interpellé cette semaine et de vous montrer un petit truc intéressant sur la rédaction de contenu. Donc pour la première chose, c'est vraiment le truc de philo de la semaine revient à Emmerich pour sa bidouille sur se créer. Aller faire apparaître un lien sur les outils qui servent à voir les entêtes HTTP d'une page grâce à un petit tuning d'Apache très très ingénieux que j'applaudis dès demain. Alors, la portée de ce truc, contrairement à ce qu'ils disent à la fin, disant que c'est pour le fun, non, j'ai vu d'autres. Enfin, le spam par référeur au niveau des outils stats est un truc qui a marché en son temps. Maintenant, honnêtement, je n'ai pas testé quelque chose comme ça depuis une éternité. Donc, je ne vais pas m'avancer, mais je ne dirais pas non plus que c'est forcément complètement inutile. En tout cas, bravo Emmerich. Deuxième chose rigolote, c'est le fait que Google s'est encore fait choper en train d'acheter des liens. C'est pas la première fois. La dernière fois, c'était Google Japon qui s'était fait attraper. Et sont aussi fait choper notamment pour... c'était aussi du cloaking, si je me souviens bien, par rapport à AdWords. Bon, enfin bref. Toujours dans l'optique de dire que fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais. Bon, ben ok, voilà. Alors c'est peut-être plus que la dangereuse. Enfin, c'est pas très violent, c'est pas très grave. Ce qui est plutôt rigolo, c'est l'autopénalité qui s'afflige. Je crois qu'ils ont 60 jours. La page de Google Chrome va être dévaluée. Il s'était auto-flagellé aussi à l'époque pour le truc du cloaking du forum d'AdWords. Ce que ça m'inspire plutôt, c'est par rapport à une entreprise comme Google, ça me rappelle Sony, très étrangement, avec notamment le moment où iTunes est sorti. Sony avait tout à fait les moyens de faire ce qu'a fait Apple, hein. Et ils en ont été incapables tout simplement parce que c'est une entreprise gigantesque où les différents clans ne se parlent même plus entre eux. Enfin, je veux dire, les gens de PlayStation ne parlent pas aux mecs de la musique et pareil pour ceux de l'informatique, etc., etc. Et chez Google, peut-être qu'aussi les gens du marketing sont peut-être pas en phase avec ceux du paid search et encore moins avec les techos de l'algo. Euh, c'est très fragmenté ce truc-là, de plus en plus. Et les grands ordonnateurs de l'algorithme, c'est quand même eux je dirais, qui font et défont via Mad Cuts. Bon, après, ils font et défendent rien du tout finalement, mais c'est eux qui vont régner, c'est le règne de la terreur. Et via cette démonstration, bien sûr qu'ils étaient obligés de s'auto-flageller encore une fois, même si franchement, bon, y a pas non plus d'incidence outre mesure par rapport à... Je lis un petit peu les commentaires pendant que je parle, désolé, euh, parce que ça parle de pénalités diverses et variées qui ont été attribuées à d'autres que Google. Et bon, effectivement, se faire prendre le pantalon baissé encore une fois est plutôt rigolo, à mon niveau, je pense, hein, sans autre nécessité d'aller plus loin. Moins rigolo, les blogs France 2 qui ferment. C'était quand même un spot historique pour se créer un petit endroit d'où acquérir, d'où on pouvait contrôler une partie de son apport de popularité. Quand c'était bien fait, effectivement, en se faisant des liens depuis les blogs France 2, bah, ça marchait. C'est quand même un PageRank 6. La structure des blogs était en répertoire. Il y avait plein de moyens malins
de s'auto-référencer là-dedans. Par exemple, si vous vous inscriviez dans la rubrique actualité, bon, le premier il a 7222 billets, le dernier il en a 162. Mais si je prends par exemple la rubrique voyage, le premier effectivement il en a 454, mais le dernier il en a que 9. Donc admettons, j'ai publié une vingtaine de billets, je suis à peu près sûr de squatter dans cette zone et de récupérer donc le page rank 4 de cette rubrique. Prochain point à voir, c'est, je ne sais pas trop quoi en penser de cette série mensuelle des annonces de changements dans les search quality, donc la qualité des résultats de recherche. Là, il y a une liste de 30. Bon, ok. Personnellement, il y en a 4 ou 5 qui m'ont interpellé. Et maintenant, quoi faire à partir de ça? Quoi faire à partir de cette info? Il y en a un qui m'a... Voilà, la SOF 404. D'accord, si on n'a pas des bonnes 404, en tout cas, si on retourne à un autre statut que le statut 404, ça sera mieux pris en compte, mais je veux dire, c'est pas compliqué non plus de faire des 404, quoi. Si on fait les choses bien, il n'y a pas besoin d'attendre une rustine d'un moteur de recherche pour que ça se fasse mieux. Bon, en fait, c'est toujours assez hypocrite tout ça, parce qu'ok, il nous annonce plein de trucs, mais ça ne nous aide pas pour autant à être plus performant, quoi. Mais bon, à suivre, c'est que je crois le troisième mois qu'ils font ça. Peut-être que ça va évoluer dans le bon sens. En tout cas, c'est parmi la communication de Google, c'est peut-être le point que je trouve le plus intéressant à mettre en avant ces derniers temps. Dans les coups de gueule, enfin les semi-coups de gueule, ou les coups de gueule qui ont été des coups de gueule et qui sont redescendus, en tout cas qui nous ont bien fait rigoler, ça a été le défi 24 heures. J'ai suivi un petit peu le live. Bon, c'était moins rigolo après quand on pouvait plus, quand la modération on a eu marre de nos interventions intempestives et qu'elles ont fermé le flot des commentaires. J'ai discuté notamment avec Frédéric Cannevet et avec d'autres qui étaient impliqués plus ou moins impliqués dans ce défi. Je crois que l'idée est bonne, bien sûr que l'idée est bonne. Dans la réalisation, il y avait quand même des gens très sulfureux qui ont gâché la fête. Alors bien sûr, me concernant, j'ai posté là-dessus, Alexis Faure, son Longtail Express, c'est du grand n'importe quoi, sinon il y a carrément une arnaque. Et puis les autres, bon, il y a des pseudo webmarketeurs, machin truc. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus solides, Jean-François Ruiz. Il y en a d'autres que je connais pas, dont on m'a dit du bien. David J, je crois qu'il s'appelle, là sur la vidéo. Donc je pourrais prendre des conseils, puisque je rappelle que mon podcast est assez épuré du point de vue de la réalisation, mais j'ai pas les 5, 10, 15 ou 20 heures qu'il faut consacrer au montage et aux effets spéciaux, etc., d'assemblage d'une jolie émission. D'ailleurs, à ce sujet, en parlant de podcast, il y a quand même incessamment sous peu, d'ici un mois ou deux, va y avoir quand même quelque chose d'assez énorme, d'ailleurs qui va dépasser le podcast, mais c'est quelqu'un quand même que je respecte du monde du podcast qui est à la base de ce projet. J'en dis pas plus pour l'instant, peut-être qu'il reviendra d'ailleurs lui-même en parler ici. Mais en tout cas, je vais m'impliquer dans son projet et peut-être qu'en échange, j'arriverai à lui soutirer quelques conseils pour améliorer ma réalisation. Ok, point suivant. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de faire une surprise à Vincent. Vincent Jamin de Marseille. Tous les pros le connaissent. Il est peut-être moins connu du grand public, mais c'est vraiment un bon qui aujourd'hui se spécialise dans le netlinking. Et
j'avais envie de lui demander, j'avais envie de lancer en fait une série à chaque podcast, en tout cas à chaque fois que je vais faire cette chronique référencement, euh, j'ai envie de donner un conseil à- au sieur Olivier Lévy, et je vais même appeler ça le conseil à 12 000 euros, en référence à sa moins que judicieuse intervention et dont s'est suivi le tweet clash, puis mon billet rageur et tout le reste, parce que bon, apparemment, il n'a pas l'air de vouloir apprendre. Il continue. Alors, cela dit, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, bien sûr. Et puis en plus, mais moi aussi, ça mérite plus que j'en parle sur mon blog, mais peut-être faire une petite rubrique rigolote, ou pas que rigolote, hein. Il y a aussi des très bons conseils. Si lui n'en profite pas, peut-être que vous pourrez en profiter. Euh, alors, est-ce qu'il est là, le Vincent? Voyons voir. Je l'appelle. Déjà, ouais, il est là. Ok, je vais l'appeler. Salut Vincent. Salut Laurent, ça va bien? Ça va bien. Et toi? Ça va, tranquille. Bon, tu dis des conneries. Tu es en direct sur YouTube et la planète Internet. Là. Euh, parce que j'enregistre mon podcast, et je lance une rubrique, le conseil SEO à 12 000 euros, pour Oula. expliquer quelque chose chaque fois que je vais faire disons, cette chronique référencement. On va essayer de donner un conseil référencement à Olivier Lévy. D'accord. Tu vois qui je fais référence? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Ah, je me souviens bien. Tu te souviens, donc bon, il y a. Mais maintenant, voilà, qu'est-ce que tu lui donnerais aujourd'hui comme conseil, si tu parlais à Olivier Lévy, si tu avais Olivier Lévy au bout du fil, qu'est-ce que tu lui dirais? Le conseil à 12 000 euros, on t'écoute. Moi, je dirais peut-être de pas trop se prendre au sérieux, hein, par rapport à ses compétences en SEO. Et puis en général, quoi, peut-être savoir prendre un peu de recul, souffler un peu. Il n'y a pas que le SEO dans la vie, comme on dit. Ah ouais, alors, je sais pas, je crois qu'il a l'air. D'après ce qu'on me dit, c'est un gars bien, hein. Mais ensuite, c'est vrai que comment dire, le ressenti qu'il fait passer dans la profession est peut-être pas. Il y a peut-être. Bon, après, effectivement, moi aussi, je suis une grande gueule, etc. Mais Moi aussi, dans une certaine mesure. il faut quand même relativiser, et surtout, peut-être, ouais, comme tu dis, Oui, rester un voilà, peu. Ouais. c'est pas. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a réussi sur telle ou telle problématique qu'on devient tout à coup le cadre du moment ou. Enfin, voilà, il y a 36 000 requêtes différentes, il y a 36 000 problématiques différentes dans le métier. Donc voilà, c'est pour ça que je disais ça, pas trop se prendre au sérieux parce que. En Comme, plus, après, on s'expose. comme je dis toujours, en plus, on n'est pas bon en référencement. Les autres sont franchement mauvais. Mais Oui, c'est ça. quand je dis les autres, c'est pas les autres référenceurs, c'est les autres résultats de recherche, disons. Les concurrents sur un résultat de recherche sont pas. Et peu importe la requête. Et quand je vois qu'il nous disait qu'il était fier d'être cinquième sur le mot-clé écouteur, euh, Ouais, je pense qu'à un moment donné, chacun peut aussi. On pourrait tous faire la liste des requêtes sur lesquelles on est en 1, 2, 3, 4, 5, quoi. je crois que j'étais en première page à un moment sur mon prénom. Si ça peut, et honnêtement, j'ai pas fait exprès, hein. Ok, maintenant parlons de quelque chose un peu plus intéressant, c'est-à-dire toi. T'as fait ton trou au sein de la communauté. Maintenant, c'est vrai que il reste à faire le passage auprès peut-être du grand public, et surtout auprès des prestations. Enfin, ça fait un moment qu'on bosse ensemble, hein, donc Ouais. j'espère que tu vas pas être trop débordé, pour que si c'est la pire chose qui peut m'arriver, c'est que tu chopes trop de clients, mais en tout cas. Je tiens à souligner que vraiment tu fais du super boulot, quoi. Donc bon, Merci, il y aura merci. les liens vers tout ça, vers tous tes emails, tes machins, tes blogs. Enfin, vous le voyez là, c'est encore un blog SEO.info.
D'ailleurs, il y a un billet aujourd'hui que je n'avais pas lu, mais... Ouais, ouais, c'est Sylvain de Novicéo Ah d'accord, que d'accord, j'ai d'accord. invité à partager son point de vue sur le SMO parce on a pas mal discuté ces derniers temps. Enfin, depuis le début d'année, tout le monde en parle. Enfin, en reparle plutôt. Donc, vu que je l'avais cité dans mon dernier post signé de ma main, ben voilà, je l'invitais à se, non pas à se défendre, mais à donner son avis. Voilà. Donc, la façon la plus rigolote, c'était ça, qui venait m'expliquer ce qu'il entendait par SMO dans la pratique de notre D'accord. boulot, quoi. Ça, c'est les trucs que tu fais, parce que, enfin, moi, on a collaboré uniquement sur des prestats d'apport de popularité, Ouais. mais tu fais aussi d'autres. Tu prends en compte comme ça des problématiques globales avec de visibilité ou même euh, ouais, de social media optimization ou réputation et toute la panoplie? Pas encore. Pas encore. Pour Non, l'instant, c'est-à-dire que je me dis que c'est pour ça que j'en ai pas mal parlé d'ailleurs, je pense que pour le SMO, il y a des compétences à acquérir encore, que j'ai pas, parce que je connais pas très bien non plus, et que je me suis aussi tellement fixé sur le côté netlinking hmm. que bah voilà, on peut pas tout faire en parallèle, quoi. Ouais, ouais. Ah oui, Enfin, c'est... entre parenthèses, quand même, Vincent, c'est notre grand spécialiste national Scrapbox. Oh là, Pour tous ceux qui galèrent sur Scrapbox, oh là là. vous pouvez aller l'embêter ou demander une Oui, bah, formation. j'aimerais Il va bien vous pouvoir le expliquer le truc. prétendre. Ok, bah écoute Vincent, je fais pas t'embêter plus longtemps. Pas de soucis, Si tu avec veux, plaisir. enfin à moins que tu aies quelque chose à rajouter par rapport à tes prestats ou quelque chose en particulier. Mais non, j'ai beaucoup de boulot là. Bon, je te laisse. En plus, c'est vendredi. Il faut finir tôt pour aller boire un coup sur la Canebière, quoi. Ça va, exactement. Profiter des rayons de soleil qu'on a encore à Ouais. Marseille. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas un brin de neige. C'est assez impressionnant, quoi. On a encore déjeuné dehors. Bon, bref. Ouais, moi aussi cette semaine. Allez, je te Ok. laisse. Bon week-end. À bientôt Laurent, merci. Ciao. Ciao. Ok, merci Vincent. Point suivant. Euh, Google en Chine. Là, j'adore. J'adore parce que, encore, dans le truc, dans la catégorie, je fais ce que je dis et faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Google et la Chine, c'est toujours un peu tendu. Il y a, c'était, soi-disant, Google avait toujours refusé de se plier aux directives du gouvernement. La Chine a été plus ou moins accusé aussi d'avoir été derrière le hack, le piratage de comptes Gmail d'activistes et d'autres rebelles. Maintenant, le dernier truc, c'est le Wall Street Journal, pardon, qui souligne que bon, ben, Google, il a l'air quand même de s'activer en Chine. Et par contre, en, ils disent toujours que non, ils sont pas, non, ils sont la Chine pour eux, ça reste problématique, machin, quoi truc. Donc bon, tout simplement, je suis allé sur le portail Google Chine, la partie job, puis je vois là quand même ils recherchent un peu de monde quoi, hein. Des techos, des product managers, user experience, account manager, machin, clac. Si vous allez sur là, il y a encore des techos, des techniciens, des spécialistes du langage. Et celui-là, je sais pas. Bon, bref, si vous allez sur Google Job pour la partie française, c'est pas. Et pourtant, ils sont actifs en France, mais c'est clairement pas du tout comparable à ce qui se passe en Chine. Donc, moi, je pars du principe que Google est actif en Chine. Eric Schmidt a vraiment prétendu le contraire suite à l'article du Wall Street Journal. Euh, Mon conseil par rapport à ça, ben encore une fois, prenez du recul quand vous lisez un post ou un tweet de Matt Cutts ou une interview d'Eric Schmidt. Je sais pas que ce sont des... Bon,
Bad Cut, à la limite, je l'accuse plus de nous dire qu'il pleut quand on est dehors sous la verge tout mouillé. Mais Eric Schmidt, ouais, c'est quand même un sacré menteur sur plein d'aspects, et c'est quelqu'un qui n'y connaît rien du point de vue technique. Et puis à la limite, peut-être qu'il savait même pas que Google était impliqué en Chine, quoi. Enfin bon, bref. Maintenant, fini la revue des liens, passons à un petit cas pratique. Alors, je voudrais vous montrer comment écrire 400 mots en 5 minutes. Alors, 400 mots en 5 minutes. Ça devrait faire du 80 mots minutes. Ah, vous allez me dire, il a craqué, quoi. 80 mots minutes, je ne sais même pas si en sténo on ne peut pas faire ça, mais si je pars du principe, je divise mon texte en deux, en fait, que je fasse seulement 200 mots uniques et qu'il y ait 200 mots qui fassent partie d'un template. Donc là, 200 mots minutes, 200 mots pardon en 5 minutes, ça va faire du 40 mots minutes. Ça, c'est par contre tout à fait tranquille, quoi. Alors, quand je fais ça, pas un outil, c'est vraiment tout est manuel. Et ça vient de la manière dont sont fabriqués énormément de bouquins d'analyse, même des reportages à la télé, pourquoi pas des films, etc., où on travaille sur un template plutôt que de partir de la feuille blanche et de commencer à la première page et finir à la dernière, ou du premier mot et finir au 400e. En l'occurrence, pour un bouquin, bon, un roman, ok, vous partez de rien, mais un bouquin d'analyse, vous pouvez tout à fait en fait partir du sommaire et rentrer dans chaque élément pour le départager, voire même aller jusqu'à analyser le nombre de mots qu'il faut par phrase, le nombre de phrases qu'il faut par paragraphe, le nombre de paragraphes qu'il faut pour faire un chapitre, etc., etc. Donc, comment ça marche? Je vais diviser mon texte en 7 points. En 5 points, pardon. L'introduction, le point 1, le point 2, le point 3 et la conclusion. Alors, chaque point doit contenir 7 phrases de 12 mots. Vous pouvez faire le compte. Ça va faire un peu 420, je crois que c'est 420 mots. Alors pour l'intro, je vais préparer le truc pour aller plus vite. Pour l'intro, les 7 points vont être en 1, introduire le sujet, en 2, remplissage, pourquoi ce sujet est important, remplissage, les bénéfices de la lecture de l'article, remplissage, et les 3 points principaux abordés par l'article. Le point 1, introduire je le redécoupe en 3 sous-ensembles, avec donc introduire le point 1, point d'argument, premier point d'argument, un remplissage, deuxième point d'argument, remplissage, troisième point d'argument, remplissage. Point 2, point 3, c'est comme le point 1, et la conclusion, c'est l'introduction reprise à la sauce conclusion. Je vous montrerai dans une minute comment faire la partie remplissage, mais même pour trouver rapidement, en moins de 30 secondes, 3 points dont je vais parler, c'est très simple. Je tape mon sujet non pas dans Google, enfin le Google Search universel, mais plutôt dans Google Blog, voire même dans Bleco, ou un moteur qui va filtrer Google News, pas forcément, voilà, qui essaye d'extraire le commercial du reste, l'éditorial, et je chope 3 URL qui vont prendre un angle différent, une approche différente par rapport au sujet. C'est pas forcément des arguments
l'un contre l'autre, mais ça, voilà, il faut trois approches qui ensuite seront découpées en elles-mêmes en trois sous-arguments. Alors maintenant, la partie remplissage. Si je prends un petit template que j'ai préparé, et qui est familier à ceux à qui j'ai montré le truc. Voilà, si vous lisez bien le template 1 et le template 2, je dis exactement la même chose, sauf que dans les blancs, vous pouvez mettre cette fameuse partie variable. Donc en partant du principe, alors là j'ai pas fait le truc des 200 mots, etc. Hein, c'est simplement un petit embryon. Mais si vous faites une partie variable qui est au moins égale à la partie, je veux dire unique, je vous promets qu'il n'y aura pas de problème. Truc du duplicate, du contenu dupliqué, faut pas en avoir peur, surtout au sein d'un même site. Hein. Le problème se pose entre des sites différents, mais vous pouvez tout à fait devoir 50% d'unique dans un texte. En tout cas, dans cette stratégie-là, dans cet ordre d'idées, ne pose absolument pas de problème, parce qu'en plus, la partie unique n'est pas vraiment la partie pertinente. C'est pas les termes qui sont utilisés là sont plutôt diluants mais pas. Enfin, il n'y a pas vraiment de mots-clés qui vont être et de co-occurrence qui vont être en relation avec le sujet dont on parle, quoi. Donc, je vais vous laisser là avec cette petite stratégie. Je vous laisse vous inspirer et pourquoi pas en parler avec moi. Hein. Vous êtes libre de me contacter via email, etc. pour en savoir plus là-dessus. Et peut-être d'ailleurs que pourquoi pas écrire un billet. Ça fait longtemps que j'avais promis d'en parler. Si je me souviens bien, c'était à la suite d'un billet, je sais plus, de Paul ou de Kevin, enfin SO Blackout ou 512 Banques, peut-être un autre qui parlait d'écrire, enfin pour rédiger très très rapidement, quoi. Et vous voyez qu'avec une méthode complètement manuelle, 100% manuelle, alors par contre, ouais, il y a de la préparation, hein, faire des templates comme ça, c'est pas facile, quoi. Mais si vous voulez décliner toute une catégorie, admettons que vous faites du voyage, euh, chaque destination, clac, vous avez autour de chaque destination, vous avez différentes pages. Une page qui va parler du tourisme, une page qui va parler des conseils pratiques, une page qui va parler de acheter un billet d'avion, location de chambre d'hôtel, je sais pas quoi. Bon, à chaque fois, clac, vous fabriquez un template. Et pour chaque destination, vous allez la variable sera la destination en elle-même qu'il va falloir broder de manière unique, effectivement, à hauteur de 50%. Il ne s'agit pas d'un côté de simplement mettre le nom de la destination au sein du template, hein, ça c'est trop fin, non, il faut quand même. Il y a un petit peu de boulot, mais ça va, avec l'habitude et la préparation, ça va très très vite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais tâcher de garder franchement un rythme un podcast par semaine, mais je promets rien. La prochaine fois, il y aura sans doute. J'ai une longue liste d'interviews qui est programmée. Il y a vraiment du très très lourd. Euh, Parmi tant d'autres, Bill hein, de SEO by the Sea. Il y a aussi, nous avons Coconut Headphones. Nous avons, il y a depuis 1 an et demi que je dois faire un truc avec Monsieur Julien, le plus français des Texans, notre SEO musclé, SEO muscle, le muscleréférencement.com. Mais bon, on n'aurait pas réussi à se caler. Moi, j'ai eu une petite fille. Lui, après, il a aussi procréé. Et puis après, ben voilà, quoi, l'été est passé. Et puis le temps passe. Donc, Julien, si tu m'écoutes, il faut aussi qu'on se débrouille pour se caler un truc. Il y a Frédéric Cannevet qui a participé au défi 24 heures, qui j'ai promis aussi de faire quelque chose. Et puis beaucoup d'autres dont j'ai pas.
Malheureusement, j'ai pas préparé la liste, donc j'ai l'air un peu con là. Mais c'est pas grave. À très bientôt et merci.